évaluer efficacement la compétition, la difficulté d'un point de vue SEO d'un mot-clé, c'est une des missions fondamentales du consultant, de l'agence, mais également du webmaster qui cherche à obtenir plus de trafic qualifié vers son site, donc du trafic qui va convertir via de l'achat, de l'affiliation, des pubs, etc., pour un minimum d'efforts en fait, en dépensant un minimum d'efforts, en allant vers les mots-clés les plus faciles. Alors habituellement, on prend son petit tableur et on va chercher de l'information qui est disséminée un petit peu partout dans différents outils, ou bien on utilise des index pré-mâchés qui nous disent que la difficulté du mot-clé, elle se base sur tel pourcentage, ou on a une barre verte qui se remplit, qui dit attention, là c'est difficile, là c'est pas trop difficile. Bref, on a des index à propos desquels on sait absolument rien, et à la fin, on a une stratégie de choix de niche qui est dictée soit par une stratégie du pifomètre ou du doigt mouillé, moi ça a l'air facile, difficile ou moyen difficile, ou bien une stratégie qui est dictée par des indicateurs à propos desquels on ne sait absolument rien. Toutes les méthodes d'analyse poussées de la concurrence au niveau d'un mot-clé se basent sur l'analyse d'une SERP. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un mot-clé, on va regarder quelles sont les forces en présence, et on va essayer de voir si c'est plutôt des gens qui sont faciles à dépasser, ou si au contraire c'est des mastodontes qu'on ne pourra jamais dépasser. L'idée, c'est vraiment qu'on réussisse à tout centraliser au même endroit, et c'est pour ça qu'on a créé dans SEO Observer le competition checker, c'est-à-dire qu'on va prendre les 10 résultats et on va apporter tous les éléments, toutes les métriques essentielles pour prendre une décision en matière de compétition. Dans les grandes lignes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la puissance des acteurs en présence. Donc si on a affaire à des gros acteurs qui ont plein de backlinks, qui ont plein de pages, qui sont très puissants, qui sont là depuis très longtemps, alors potentiellement ça peut indiquer une grosse difficulté à s'insérer dans cette SERP. Et à l'inverse, si on voit des petits acteurs qui ont réussi à se positionner sans trop d'efforts, eh ben, l'idée c'est si eux ont réussi, alors pourquoi pas moi. Alors, cette méthode, elle n'est pas parfaite, mais c'est la moins pire en tout cas. C'est celle qui est utilisée par la quasi-totalité des référenceurs pour se positionner. On arrive sur une SERP et puis on va utiliser différents indicateurs pour voir si c'est possible de se positionner ou pas. Alors je vous ai sélectionné 3 mots-clés, machine à pain, vol pas cher et montre cardio, donc dans 3 niches complètement différentes, et on va faire une analyse très rapide pour voir si c'est des mots-clés qui sont plutôt intéressants ou pas trop. Alors, quand vous arrivez sur le competition checker et que vous tapez un mot-clé, vous obtenez donc un résultat, un tableau avec les 10 résultats Google et également 3 grandes colonnes. Vous avez les métriques en fait dans les 2 premières colonnes là. URL et route domaine, vous avez les métriques Majestic, donc c'est des métriques liées au linking. Et dans la dernière colonne, vous avez des métriques liées aux rankings, donc ce sont des métriques SEMrush. Vous avez également une demi-colonne ici où on affiche en fait le CMS, et on peut voir que sur certains sites, sur certains résultats, on a beaucoup de fois le site WordPress par exemple qui revient, la plateforme WordPress qui revient. Bon, généralement WordPress c'est soit de l'informatif, soit de l'affiliation, clairement. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au ranking et au linking? Parce que c'est 2 approches complémentaires qui permettent d'évaluer efficacement si un site est puissant ou pas. On peut toujours essayer de cacher l'un ou l'autre quand on est webmaster, mais jamais les deux. Donc on essaie vraiment de baser son analyse sur ces 2 éléments-là. On a les métriques au niveau de l'URL, donc on a le trust flow, avec le topical trust flow, on a le ratio de citation flow, donc il y a également d'autres ressources qui expliquent, nous dans l'outil on a fait le choix de dire que en dessous de 50% c'est un linking de pas très bonne qualité. Attention, plus ces chiffres sont élevés, plus c'est représentatif, et au contraire plus c'est bas et plus c'est aléatoire et moins c'est significatif. Donc on a le trust flow, le pourcentage avec, si on veut la vraie valeur, le citation flow en over quand on passe par-dessus. On a le nombre également de referring domain qui pointe vers l'URL. Et on a également ces métriques-là au niveau du root domain. Alors, quand on voit beaucoup de backlinks qui ont été créés vers une URL, notamment une URL profonde, ça peut indiquer une volonté de référencement, d'optimisation très poussée. Généralement, ça dépend sur quel site, mais généralement le linking il se fait essentiellement sur la home, sur des pages informatives, et quand on a au contraire des liens très optimisés sur des pages produits, sur des pages profondes, ça peut indiquer justement un travail SEO.
également m'intéresser essentiellement aux métriques du root domaine, parce que les métriques du root domaine, elles montrent en fait la puissance, l'autorité du domaine. Parfois, on peut avoir, exemple, ici, là, on a Amazon.fr qui se retrouve avec un trust flow 0 au niveau de son URL. Alors peut-être que le crawler de Majestic n'a pas réussi à arriver jusqu'à cette URL-là. Peut-être que les liens pointant vers cette URL n'ont pas réussi à être remontés efficacement dans l'outil. Dans tous les cas, on voit bien que là, si Amazon se référence, c'est pas seulement grâce aux éléments de son URL, puisqu'il n'y a que 2 referring domains, mais c'est bien plutôt grâce à la puissance de son domaine et à son autorité. C'est pour ça que moi j'aime bien regarder surtout cette partie-là, le root domain, mais je garde également en tête les éléments liés à l'URL. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur la case root domain pour pouvoir voir en fait ici, sans avoir besoin d'aller plus loin, la liste des top backlinks pour une ressource en particulier. Alors là, on voit que, par exemple, sur cette ligne-là, un pain parfait, on a 34 referring domains qui pointent vers la home et également 34 referring domains qui pointent vers le domaine entier. Donc en fait, on voit que 100% du linking a été fait sur la home et on voit beaucoup d'encre optimisée. On voit des trust flows qui sont un petit peu dans plein de sujets différents, des topical trust flows dans plein de sujets. On va y revenir après. Vous pouvez afficher, ça c'est vraiment un raccourci, vous pouvez afficher les top backlinks ici, mais vous pouvez également aller sur la fiche d'identité en cliquant sur ce lien là, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc les métriques SEMrush, elles sont ici, elles indiquent en fait si ce domaine est puissant ou pas d'un point de vue ranking. Là on a dans la première colonne le nombre de mots-clés SEO sur lesquels le site se positionne sur la base SEMrush, et on a également le trafic lié à ces mots-clés. Donc en fait on voit que là où les cases, les jauges sont bleues, c'est qu'on a affaire plutôt à des très gros sites, et on voit que là où c'est plutôt blanc, ou là où la jauge est minuscule, c'est plutôt des sites beaucoup plus petits. Et il y a, par exemple, quand on voit celui-là, quand on voit ce site-là, on voit qu'il cible très peu de mots-clés. Il cible une trentaine de mots-clés et il obtient un trafic total SEO de 856 visites par mois. Quand on a très peu de mots-clés, c'est qu'on a donc des mots-clés, des sites internet qui ciblent un petit nombre de mots-clés, et au contraire, quand on voit des jauges très importantes, c'est qu'on a affaire à des très gros sites qui ont des milliers voire des millions de pages et qui ramassent énormément de trafic comme ça. Si on va sur vol pas cher, là on voit qu'en fait tout est catégorisé quasiment en recreation travel. Donc on voit en fait recreation collecting, donc du voyage, des vacances, du voyage. Et on a un petit peu de business, transport et logistique, donc là encore c'est légitime. Et on a enfin, ça c'est le lien Google, des moteurs de recherche. Donc là en fait ça peut être intéressant de voir par exemple sur certains mots-clés s'il n'y a pas des topical trust flow qui s'éloigne de la moyenne. Là par exemple on voit que sur montre cardio, là tout ça c'est du sport. Bon, les numériques c'est consumer information, donc c'est encore légitime, mais peut-être que si je commence à voir un topical trust flow qui est à 0 ou quelque chose qui est lié à la religion et la spiritualité, là ça peut être intéressant de voir pourquoi est-ce que ce linking il a ça, et on peut tomber sur des très belles perles, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On a également donc l'aspect sémantique, donc à côté de chaque résultat vous avez une petite lettre A. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand on clique dessus, l'outil va aller récupérer le contenu de la page qui est en train de ranker, le contenu de l'URL, et il va donc lister tous les mots-clés, toutes les entités qu'il a réussi à retrouver, avec le search volume, le CPC, etc. Donc ça permet en fait de voir si au cours de la rédaction de sa landing page, on n'est pas passé à côté de termes qui sont quand même assez essentiels. On va prendre par exemple, donc là c'était pour machine à pain, on va sur vol pas cher, pardon, et on peut aller par exemple ici, sur ce résultat-là. Et là, on verra que y a pas mal d'occurrences qui reviennent, mais j'étais en train de créer ma landing page sur vol pas cher. Il faut peut-être que je parle de billets d'avion, de compagnies aériennes, de comparateurs, d'avions, de prix, de retour de week-end, etc., etc. Donc ça, c'est pas vraiment une méthode, on va dire, très scientifique, mais au moins ça permet de vérifier qu'on n'a pas oublié un mot-clé essentiel. Vous avez également analyse sémantique de la SERP complète. Donc quand vous cliquez là-dessus, en fait, il va aller récupérer le résultat de chacun
des 10 résultats, il va récupérer le contenu de chacun de ces sites et il va vous faire un résumé en fait. Il va agréger tout ça, il va vous faire un résumé pour vous indiquer en fait le champ sémantique au niveau des 10 premiers résultats. C'est exactement ce qu'on vient de faire, mais au niveau de 10 URL. Donc le résultat, c'est un agrégat en fait de tous ces éléments-là, de tous les sites internet qu'on trouve. Et donc en fait, on peut voir par exemple que sur 10 sites internet, on en a au moins 8 qui parlent de billets au pluriel. Donc là en fait, bon, il n'a pas réussi à récupérer ce résultat, mais pour les autres, voilà, on voit que le mot-clé billet au pluriel, il apparaît dans le title, la description de tous ces sites-là en fait. Et il apparaît 7 fois au total dans ce site-là. On le trouve également 5 fois dans Skyscanner, etc., etc. Donc ça, c'est histoire de vérifier qu'on n'a pas oublié des mots-clés au cours de la rédaction de sa landing page. Parlant de landing page, l'idée c'est de se dire comment est-ce que je peux réagréger mes mots-clés pour faire en sorte de créer le bon nombre de landing pages. Si j'en crée trop, je risque de dépenser des efforts pour rien et également je risque un panda puisque je vais générer beaucoup de contenu similaire sur mon site internet. Là, ce que vous avez sur chacun des mots-clés, vous pouvez scroller et vous avez les mots-clés similaires. Les mots-clés similaires, en fait, notre outil va comparer les SERPs entre elles pour regarder au niveau de la similarité des URL qui reviennent si aux yeux de Google, les mots-clés sont similaires ou pas. En fait, on sert de la puissance de Google pour réagréger les mots-clés. Donc, c'est-à-dire que ensuite, on peut se fixer un seuil, 70, 80, 90%, ça dépend du mot-clé, ça dépend aussi de l'analyse humaine derrière. Mais on peut se dire que, par exemple, tout ce qui est au-delà de 80% sur machine à pain, c'est quelque chose de similaire. Donc, machine à pain au pluriel, ça, on a de la faute d'orthographe, machine à faire le pain, acheter machine à pain, prix d'une machine à pain, ça peut être excellent dans le sens où on se dit, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une landing page sur le prix et une autre sur le fonctionnement? Cet outil, cette analyse-là nous dit non, pas forcément, puisqu'on a 80% de taux de similarité entre prix et achat machine à pain et machine à pain tout court. Donc déjà là-bas, c'est une requête qui est très 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 orientée au niveau de l'achat, du prix, du comparateur peut-être. Voilà, on a comparaison qui est juste en dessous. Donc ça peut être un excellent élément pour réagréger les mots-clés et avoir une vraie stratégie de création de landing page. Terminé, on a la SERP Machine qui nous permet de vérifier qui était là avant et qui est là maintenant. Ça, c'est très intéressant. Si par exemple, on veut aller sur les 3 derniers mois, on peut constater par exemple qu'un pain parfait n'existait pas dans les 100 premiers résultats il y a 3 mois. Donc, il a commencé à arriver progressivement à partir de juillet-août et ensuite il a progressé comme ça. Donc ça peut être intéressant du coup de se dire si ce site-là est arrivé avec aussi peu de noms de domaine, peut-être que je peux copier sa stratégie, peut-être que je peux m'en inspirer, peut-être qu'au contraire, si je vois un site qui dégringole, je peux au contraire m'éloigner de cette stratégie-là. Il y a plein d'applications possibles derrière. Le dernier élément qu'on verra dans une autre vidéo, c'est la backlink timeline. Ça consiste à aller sur la SERP et regarder quels sont les derniers backlinks qui ont été créés récemment sur cette thématique-là. Donc voilà, si vous voulez continuer sur les autres features, on a la SERP Machine et la backlink timeline. Les liens sont dans la description. Merci, à tout de suite sur SEO Observer.